L'Australie a franchi un cap diplomatique ce 11 août. Le Premier ministre Anthony Albanese annonce que son pays reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Australie reconnaîtra l'État de Palestine. L'Australie reconnaîtra le droit du peuple palestinien de créer son propre État sur la base des garanties que l'Australie a reçues de l'autorité palestinienne. Nous coopérerons avec la communauté internationale pour faire de ce droit une réalité. L'Australie rejoint ainsi une dizaine de pays, dont la France et le Canada, qui ont récemment exprimé leur soutien à la reconnaissance de la Palestine. Une reconnaissance qui s'inscrit dans un effort mondial coordonné, comme l'a mentionné le Premier ministre australien. L'Australie fait cette déclaration aujourd'hui à l'issue d'une réunion de notre cabinet dans le cadre d'un effort international coordonné visant à donner une impulsion à la solution à deux États. Au cours des 2 dernières semaines, j'en ai discuté avec le Premier ministre Starmer, le président Macron, le Premier ministre Luxon et le Premier ministre Ishiba, ainsi qu'avec le Premier ministre Netanyahou jeudi dernier et le président Abbas mardi 5 août. La solution à deux États est le meilleur espoir de l'humanité pour briser le cycle de la violence au Proche-Orient et pour mettre fin au conflit, aux souffrances et à la faim à Gaza. De son côté, la Nouvelle-Zélande pourrait elle aussi reconnaître l'État palestinien d'ici septembre. À ce jour, près de 3/4 des États membres de l'ONU reconnaissent la Palestine. Une tendance qui pourrait s'accélérer dans les semaines à venir. Une vague de reconnaissance diplomatique vivement critiquée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui parle d'un élan international honteux et décevant. La majorité du public juif est opposée à la création d'un État palestinien, tout simplement parce qu'il sait que cela n'apportera pas la paix, mais la guerre. Voir des pays européens et l'Australie s'engager dans cette voie, tomber dans ce piège, est décevant et, à mon sens, honteux. Mais cela ne changera pas notre position. Depuis octobre 2023, la guerre à Gaza a fait des milliers de morts, provoquant une crise humanitaire sans précédent. Les violences se sont intensifiées en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Rendez-vous en septembre prochain à l'ONU, où le monde pourrait bien redessiner les contours de la diplomatie au Moyen-Orient.